Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilité des curseurs dans Desmos. Premièrement, c'est certain que pour les paramètres des fonctions, paramètres des droites, donc supposons que je prends une fonction f de x égale ax plus b. Donc moi, si je veux parler du paramètre a et b, donc je veux pouvoir modifier ces valeurs-là à l'aide d'un curseur. Donc on me demande ajouter un curseur A, B ou tous. Si je veux que mes deux variables soient des curseurs, je vais tout simplement peser sur tous. Et à partir de ce moment-là, j'ai un curseur A qui vient d'apparaître que je peux déplacer de cette façon-ci ou encore en passant sur Play. Si je clique ici, donc non, je ne peux pas le déplacer, mais je peux déplacer un point sur ma droite. Si mes valeurs des paramètres de départ de mon curseur ne me plaisent pas, supposons que je veux que mon paramètre A soit toujours un nombre positif, par exemple, entre 0 et 5, donc j'ai simplement à peser sur la première valeur, la valeur minimale, y mettre 0, mettre 5, et je peux décider des pas de, supposons, 0.5. Et là, donc, j'ai des valeurs. On voit ici les valeurs qui vont bouger lorsque je déplace mon curseur. Je pourrais faire exactement la même chose pour B. Si je pèse sur Play et je veux qu'il soit amovible pendant que je parle, je peux changer la vitesse, donc en la diminuant ou encore en l'accélérant. Je peux aussi utiliser les curseurs pour les coordonnées d'un point. Par exemple, si je détermine le point CD, on va me demander encore une fois est-ce que je veux les curseurs. Donc oui, je veux CD des curseurs. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer mon point à l'aide des curseurs, à l'aide du bouton play ou encore une fois ici à l'aide de la souris où je fais tout simplement cliquer et glisser mon point. Pour moi, une des plus grandes utilités des curseurs, c'est vraiment pour les paramètres. Par exemple, si je vais enlever tout ça, si je voulais travailler la parabole, f de x égale à x moins h au carré plus k, donc là j'ai la forme canonique de ma parabole. On me demande est-ce que je veux des curseurs? Oui. Donc là j'ai mes curseurs pour A, H et K. Et moi je pourrais demander par exemple à mes élèves, tiens je vais essayer ça comme ça, je vais au hasard, 3, 5, moins 6, 2. Puis je vais mettre un autre point, mettons 0, moins 4. Donc j'ai placé 3 points, je vais les mettre en noir. Et je pourrais demander à mes élèves, bon, êtes-vous capable de me trouver une parabole qui va passer par ces 3 points-là? Donc à l'aide des curseurs, je pourrais déplacer ma parabole pour essayer d'aller chercher les 3 points en question. Ok, peut-être comme ça. Peut-être plus comme ça. Donc je m'approche tranquillement. Ok, comme ça. Et là, je pourrais essayer d'aller chercher plus de précision pour mon A. Je vais essayer entre 0.4 et 0.5 avec des pas de 0.05. Donc là, j'ai vraiment beaucoup plus de précision. Donc on voit que je m'approche quand même assez près là, de ce que je veux faire. Je pourrais directement rentrer ça ici peut-être. Et voilà, je devrais être presque sur mes points.
si je mets 0,44, et voilà. Donc vous voyez qu'après quelques secondes, donc vous avez vu peut-être une minute en temps réel, donc j'ai réussi à aller tracer une parabole qui passait par 3 points que j'ai vraiment mis aléatoirement. Donc les curseurs peuvent être utilisés à différents usages, en tout cas sont très utiles dans Desmos. Vous verrez sûrement dans une prochaine vidéo qu'on peut utiliser les curseurs aussi pour insérer des images dynamiques. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je vous laisse essayer les curseurs et puis amusez-vous avec Desmos.